Bienvenue à la formation pour le protocole odynophagie de la CPTS Sud-Oise. Avant de commencer la formation, merci de réaliser le premier test en suivant le QR code ou en rentrant le code sur le site Socrative. Pour rappel, toute prise en charge d'un nouveau patient nécessite de prendre connaissance de ses antécédents personnels médicaux et chirurgicaux, de ses allergies et intolérances médicamenteuses, des traitements en cours, des événements de santé qui l'ont affecté depuis 1 an. En cas d'impossibilité d'accès à son dossier médical, 16 questions doivent lui être posées systématiquement. Qu'est-ce qu'une angine et quels sont les différents types? L'angine est une inflammation d'origine infectieuse des amygdales, voire de l'ensemble de l'oropharynx. Elle touche environ 9 millions de personnes chaque année en France. Le tableau clinique se traduit par une odynophagie plus un gonflement des amygdales, une ou des adénopathies cervicales, une fièvre entre 38 et 39 degrés Celsius et une absence de toux. D'autres symptômes sont possibles, une rhinite ou des troubles digestifs. L'angine est virale dans 60 à 80% des cas. Son origine bactérienne est médiée par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, ou SGA, ou Streptococcus pyogenes dans la plupart des cas. Chez l'enfant, les angines sont bactériennes dans 25 à 40% des cas, et chez l'adulte 10 à 25% des cas. D'autres angines peuvent survenir. L'angine pseudomembraneuse est due au virus d'Epstein-Barr. La forme clinique débute par une asthénie profonde et une fièvre modérée. Puis l'angine apparaît avec des fausses membranes, un œdème de la luette et un purpura pétéchial du voile du palais. Les amygdales sont volumineuses et peuvent conduire à des crises d'asphyxie. L'herpangine est due à certains entérovirus. Elle touche en particulier les jeunes enfants. Elle débute brutalement dans un contexte fébrile avec des douleurs abdominales. Il s'agit d'une pharyngite avec de petites vésicules entourées d'un halo inflammatoire. L'évolution est favorable en 4 à 6 jours. Enfin, l'angine ulcéreuse ou ulcéro-nécrotique, ou également appelée angine de Vincent, est favorisée par une mauvaise hygiène bucco-dentaire et touche surtout l'adulte. Les signes cliniques associent une fièvre d'intensité modérée, une haleine fétide et surtout une asthénie avec odynophagie latéralisée et une hypersialorrhée. L'angine à streptocoque A évolue favorablement en 3-4 jours, même en l'absence de traitement antibiotique. Des complications potentiellement graves peuvent néanmoins survenir, comme un phlegmon ou un syndrome post-streptococcique qui peut se manifester par des rhumatismes articulaires aigus ou une glomérulonéphrite aiguë. Le traitement antibiotique va permettre de prévenir les complications, de diminuer les symptômes et le risque de contamination de l'entourage. Quand faut-il réaliser un TROD angine? Les critères d'inclusion pour le TROD angine sont les patients âgés de 6 à 50 ans inclus, l'odynophagie, une durée d'évolution des symptômes inférieure ou égales à 8 jours, et un score de Mac-Isaac supérieur ou égal à 2, uniquement pour les patients de 15 ans et plus. Les critères d'exclusion qui nécessitent une consultation médicale dans les 24 heures sont les patients âgés de moins de 6 ans ou de plus de 50 ans, la fièvre supérieure à 39,5, les enfants avec troubles digestifs importants, la durée d'évolution des symptômes supérieure à 8 jours, la grossesse, l'immunodépression, le trismus, des difficultés respiratoires, une antibiothérapie déjà en cours pour une autre raison, un patient vu pour la 3e fois pour odynophagie par un délégué depuis 6 mois sans avoir vu son médecin traitant, un retour de voyage tropical sans vaccination antidiphtérique à jour, un épisode similaire dans les 15 jours précédents, et une insuffisance rénale sévère rapportée par le patient ou un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute selon la formule CKD-EPI. L'arbre décisionnel que vous voyez est à retrouver sur le site de la CPTS dans l'onglet Accès Pro, puis Protocole de soins et enfin Odynophagie. Il se trouve dans le fichier Protocole, en annexe 2, et reprend l'intégralité du protocole à suivre en 4 étapes.
La première étape consiste en la vérification des critères d'inclusion par le délégué. La seconde étape est l'interrogatoire par le délégué via le questionnaire à la recherche de critères d'exclusion nécessitant une consultation médicale d'urgence ou un renvoi vers un médecin de la CPTS. L'étape 3 consiste à vérifier le dossier médical du patient. Enfin, l'étape 4 est une évaluation clinique du patient afin de rechercher des critères de gravité, puis la prescription d'un antibiotique en fonction des réponses à l'arbre décisionnel. Les étapes sont à suivre scrupuleusement pour assurer la sécurité du patient. Le score de Mac-Isaac est à réaliser chez les patients de 15 ans et plus. Le TROD est à effectuer si le score est supérieur ou égal à 2. Ce score prend en compte la fièvre, la toux, les adénopathies cervicales, une atteinte amygdalienne et l'âge. Les TROD angines validés par l'ANSM sont à retrouver sur le site de la CPTS. Merci de vous y référer avant de commander les tests. Les tests ne se trouvant pas sur cette liste sont considérés comme non valables et entraîneront une non-conformité du test, avec impossibilité de prescrire les antibiotiques. Quel est le traitement ? Avant toute prescription d'antibiotiques, recherchez systématiquement la survenue d'une allergie ou d'un effet indésirable lors d'une prise antérieure. Le traitement antibiotique chez l'adulte repose en première intention sur l'amoxicilline à raison d'1 gramme, matin et soir pendant 6 jours. Si une allergie aux pénicillines est présente, on prescrira de la cefpodoxime 100 mg matin et soir pendant 5 jours ou de la céfuroxime 250 mg matin et soir pendant 4 jours. Enfin, en cas de contre-indication aux bêta-lactamines, on préférera l'azithromycine à raison de 500 mg en une prise pendant 3 jours ou de la clarithromycine 250 mg matin et soir pendant 5 jours. Chez l'enfant, le traitement antibiotique de première intention est l'amoxicilline dosée à 50 mg par kg et par jour en 2 prises quotidiennes pendant 6 jours. Si une allergie aux pénicillines est présente, on utilisera de la céfodoxime au dosage de 8 mg par kg et par jour en 2 prises quotidiennes pendant 5 jours. En cas de contre-indication aux bêta-lactamines, le traitement sera de l'azithromycine dosée à 20 mg par kg et par jour, sans dépasser 500 mg par jour, en une prise quotidienne pendant 3 jours. Ou sinon de la clarithromycine 15 mg par kg et par jour, sans dépasser 500 mg par jour, en 2 prises quotidiennes pendant 5 jours. Les contre-indications et les effets indésirables des antibiotiques sont reportés dans les tableaux suivants. Les listes sont non exhaustives. Nous vous invitons à mettre la vidéo sur pause pour les consulter. Vous pourrez les retrouver par la suite dans les documents disponibles sur notre site internet. Les mêmes informations ont été répertoriées pour l'azithromycine et la clarithromycine dans ce tableau. Lorsque le TROD angine est négatif, le traitement symptomatique repose sur l'utilisation d'antalgiques et d'antipyrétiques comme le paracétamol. Pour calmer les maux de gorge, le patient pourra utiliser des colutoires ou des pastilles. En cas de rhinite associée, le lavage de nez est le traitement préconisé. Lorsque les enfants sont atteints d'angine virale, l'éviction scolaire n'est pas nécessaire. Cependant, en cas d'infection bactérienne, l'enfant devra rester à la maison jusqu'à 2 jours après le début de l'antibiothérapie. Pour les adultes, les arrêts de travail seront faits en fonction de l'intensité des symptômes. Le patient pourra être réorienté vers son médecin traitant ou un médecin de la CPTS. La formation est à présent terminée. Il est temps maintenant de vous rendre sur Socrative à l'aide du QR code ou du code inscrit sur la diapositive. Un résultat de 100% est attendu pour valider la formation. Merci de votre attention.